Ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle que la coalition AFC M23 a instauré un système sophistiqué de contrôle sur l'extraction, le commerce et l'exportation du coltan depuis Roubaïa dans la province du Nord Kivu, gérant ainsi d'importantes ressources financières pour ses activités. Selon ces experts, au moins 150 tonnes de coltan ont été frauduleusement exportées vers le Rwanda depuis les mines de Roubaïa où l'AFC et M23 ont établi une administration parallèle. Ces minerais étaient mélangés à la production rwandaise, entraînant ainsi une contamination majeure des chaînes d'approvisionnement des minéraux dits 3T, étain, tantal et tungstène dans la région des Grands Lacs. La coalition AFC M23 a tiré d'importants bénéfices de cette exploitation illégale, révèlent ces groupes d'experts de l'ONU. L'impôt prélevé sur la production et le commerce du coltan à Roubaïa a rapporté environ 800 000 $ par mois. Une taxe de 7 $ par kilogramme était imposée sur le coltan et le manganèse et de 4 $ sur l'étain. Ces fonds ont permis à l'AFC M23 de financer ses opérations militaires et de consolider son contrôle territorial. Le convoi de coltan, composé des véhicules capables de transporter jusqu'à 5 tonnes par chargement, traversait régulièrement ces itinéraires pour atteindre le Rwanda. Les experts soulignent que l'extraction frauduleuse et l'exportation des minéraux ont non seulement bénéficié à l'AFC M23, mais aussi à l'économie rwandaise qui a intégré ces ressources dans ses propres circuits de production. Cette situation qui illustre une exploitation systématique des ressources naturelles à des fins militaires et économiques continue de nourrir les tensions régionales et de compromettre les efforts de la stabilisation dans la partie est de la République démocratique du Congo.